Bienvenue sur les ondes chasseroises, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va super. Et toi Hugo? Moi ça va toujours très bien, j'espère que c'est de même pour vous. Où est-ce qu'on est aujourd'hui Nolan? Alors aujourd'hui nous sommes au domaine des possibles, c'est un tiers-lieu. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce tiers-lieu? Eh bien il y a pas mal de choses, il y a de quoi se promener, il y a de quoi se restaurer, organiser un mariage ou des anniversaires éventuellement, mais je pense que Quentin nous expliquera tout ça mieux en détail. Exactement. Et alors surtout avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Donc et vérifiez si vous êtes abonné à la page Facebook aussi. Bonjour Quentin, Bonjour Hugo, merci de nous accueillir dans le domaine des possibles. merci d'être venu. Alors, d'abord, quelle est la principale source d'inspiration pour lancer ce projet? Mais en fait, la première source d'inspiration, c'est le lieu lui-même. Puisque donc, le lieu préexistait au projet. Et la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce lieu. Donc il y avait le parc, le domaine, il y avait l'école communale, il y avait la crèche, il y avait des bureaux qui existaient. Et donc la première source d'inspiration, c'était celle-là. C'était qu'est-ce qu'on a et de qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ce terreau qu'on a ici. Que signifie le nom domaine des possibles pour vous? Alors je peux donner une réponse pour moi, mais en fait c'est pas moi qui choisis le nom domaine des possibles. On avait soumis cette question-là au public via Facebook. Donc c'est une réponse qui est venue du public et c'est celle qui a obtenu le plus de votes. Pour moi, je dirais le domaine des possibles, c'est un endroit où énormément de choses sont possibles, où il y a énormément de potentiel et où chacun et chacune peut venir trouver quelque chose qui lui plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler du restaurant? Comment il s'appelle ce restaurant? Alors on l'a appelé volontairement le resto, juste le resto du domaine des possibles, parce qu'en fait ce restaurant il est au service du domaine des possibles. Donc c'est pas une entité, on n'a pas voulu comme une entité à part entière, on l'a voulu comme étant le carrefour de ce tiers-lieu, de ce domaine des possibles. Donc c'est l'endroit où se retrouvent des gens qui sont venus ici pour des choses très différentes et où ces personnes se rencontrent et échangent. Ça c'est l'objectif du restaurant. Et alors, en termes de cuisine, on essaie d'avoir une cuisine qui soit à la fois saine et abordable. C'est important pour nous de proposer des choses qui sont bonnes au niveau du goût bien sûr, mais qui sont aussi bonnes pour la santé, et d'aller nous fournir un maximum auprès de producteurs locaux. Très compliqué de faire du 100% local, donc on a un espèce de curseur et on essaye de déplacer jour après jour le curseur un peu plus vers le local, et donc on a plein de fournisseurs de Chastres et alentours pour différents produits, et on essaie de continuer dans cette démarche. La cuisine en tant que telle, quel genre de plat vous faites dans ce restaurant? Pour l'instant, le restaurant il est ouvert essentiellement à midi, et donc on a une offre qui est axée sur ce service de midi. Donc on a à la fois des plats relativement légers, des tartines, des quiches, des soupes, et puis on a des plats du jour et des suggestions là qui sont des plats un petit peu plus consistants. On aime bien travailler les légumes, mais on aime bien aussi, surtout en hiver, là, il fait un peu plus gris, un peu plus froid. On aime bien les plats un peu plus réconfortants, un peu plus agréables. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus travaillé que la brasserie, mais sans être dans du gastro, puisque de nouveau on veut être un lieu accessible. Quel genre de services sont disponibles ici au domaine des possibles? Alors notre but premier, nous, c'est de mettre à disposition des espaces pour que les services puissent se créer. Donc il y a toute une série de services qui existent déjà, mais le but c'est qu'il y en ait d'autres qui viennent étoffer l'offre au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui? Alors des services exhaustifs, ça va être compliqué. Mais donc on a ce restaurant bien sûr, on a les bureaux, on a l'école communale de Cortil, on a la crèche des Petits Mousses, on a des cours de théâtre, de yoga, on a des conférences qui sont régulièrement données, on a des salles qui peuvent être utilisées aussi pour des événements soit de type associatif, soit de type privé, un mariage ou un anniversaire. On organise régulièrement des concerts et des événements. Voilà, je crois que la liste est longue, je ne sais pas si j'ai été au bout, mais vous voyez un peu où ça va. Le domaine des possibles favorise-t-il la réinsertion professionnelle ou la formation? Alors, j'aurais envie de répondre en deux parties à cette question-là. La première, c'est qu'on est un projet de réinsertion professionnelle, dans le sens où toute la SBL ici était existante avec ses membres de son équipe, et à peu près tout le monde faisait un autre travail auparavant. Et avec le départ des institutions en 2022 du domaine, il a fallu que chacun se réinvente et se forme à son nouveau métier. Donc on est en soi un projet de reconversion au moins professionnelle. Par ailleurs, je pense que du fait qu'on cherche à créer des activités de lien social, des activités comme des tables de conversation en langue, là on a un atelier d'écriture qui a lieu derrière nous en ce moment. Mais je pense que ce sont des activités qui sont de nature à tout le moins à redonner confiance aux gens qui sont en reconversion et à les aider à remettre un pied à l'étrier. Et quels autres types d'activités sont proposés au domaine des possibles, par exemple comme l'atelier d'écriture? Donc il y a les tables de conversation en langue. Pour l'instant on a l'espagnol et on cherche des locuteurs dans d'autres langues pour proposer ça. On a des ateliers jeux de société aussi
qui ont lieu. On aura bientôt un petit groupe qui organise des voyages. Donc, l'idée, c'est de concevoir ensemble un voyage à bas coût, mais qu'on réfléchit ensemble. On aura des ateliers créatifs aussi qui vont commencer bientôt. Voilà, toutes les activités sont gratuites, ouvertes à tout le monde pour favoriser le lien. Le design du lieu a été favorisé pour les rencontres. Pourquoi ce choix? Parce que c'est l'essence même du lieu. Donc, ce qu'on veut, c'est être un lieu de rencontre. On veut être un lieu hybride, multiple, avec des activités très différentes, pour des publics très différents. Donc toujours, on vise avant tout un public local. Hein. Mais en termes de type d'activité, on a aussi bien des activités professionnelles, ou des activités associatives, ou des activités plutôt ludiques ou festives. Mais ce qu'on veut, c'est que les différents publics qui viennent ici, ils puissent se rencontrer et s'échanger. Ce qu'on veut, c'est que deux voisins qui habitent peut-être à 2 maisons l'un de l'autre, qui pensaient qu'ils n'avaient rien en commun, ils se recroisent ici et en fait, tout à coup, ils se rendent compte qu'ils ont des choses en commun. Ils ont un enfant qui joue au foot ensemble. Enfin voilà, ils se rencontrent. Et donc, c'est pour ça que le lieu il a été pensé pour favoriser ces rencontres. Est-ce que vous auriez un souvenir ou un moment marquant que vous aimeriez bien partager avec nous? Il y a un moment qui était assez comique. Donc, on était quelques mois avant l'ouverture du resto. On était il y a un an, à l'automne dernier. Et le 14-50, le réseau des entrepreneurs Chasse 3 organisait un événement chez nous. Et ce resto n'était pas prêt. Et donc, on était encore le jour même en train de reboucher des trous dans le sol et de mettre un petit coup de nettoyage sur ce qui était encore un chantier pour accueillir les gens. Et donc, je nous vois encore mettre un petit coup de ponce et un petit coup d'aspirateur 1 heure avant que les gens arrivent. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Alors, le lieu n'était pas encore aménagé comme il est aujourd'hui, mais je crois que les gens ont vu ce que ça allait devenir. Et du coup, c'était une très bonne soirée. Pour reparler un peu du restaurant, pourquoi il n'est pas encore ouvert le soir? C'est une super question, parce qu'en fait, effectivement, si on veut être un lieu de rencontre, il faut qu'on soit ouvert le soir. Il y a des gens qui travaillent en journée, qui n'ont pas la possibilité de venir en journée. On a commencé à l'ouvrir à midi, parce qu'on l'a fait avec l'équipe existante de la SBL. Et donc, il fallait dans un premier temps qu'on s'inscrive dans leurs horaires de travail, qu'il y ait une certaine continuité. Mais évidemment, notre volonté, c'est d'ouvrir le soir. Et donc là, on s'est mis en recherche de partenaires externe pour pouvoir ouvrir le soir. Et on a peut-être bien trouvé la paire de rares. Donc, avec un peu de chance, courant 2025, on va pouvoir proposer une ouverture le soir et le week-end. Ah, c'est bien ça. Eh bien voilà, je ne sais pas ce que toi t'en as pensé Nolan, mais moi en tout cas ça m'a bien plu cette interview, ça m'a donné envie de découvrir davantage ce domaine. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je connaissais déjà un peu le domaine ayant travaillé ici avant. Ça me donne toujours envie de revenir en espérant que, en tout cas, vous, ça vous a plu et que ça vous a donné envie de venir découvrir le domaine des possibles. Nous l'espérons. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se donne rendez-vous pour une prochaine interview, une prochaine découverte. À bientôt. N'oubliez pas le petit j'aime, le partage, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt.